Vous, armés, immobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs à l'occasion de l'audience de ce jour. Commandant de la police d'audience, H.H. Simbangura Tadio, Serge. L'audience est reprise à mon Dieu. À vos ordres, mon général. Oh, yeah. Au rapporteur pour qu'il puisse lire l'arrêt. Ne faites pas de bruit. 52, barre LB, barre 2025. Pro Justicia, arrêt. Au nom du peuple congolais. La haute cour militaire, siégeant en matière répressive, au premier dernier ressort, dans la salle habituelle de ces audiences publiques du nouveau palais de justice, sise au croisement des avenues Bâtonnier et Pumbu, dans la commune de la Gombe, a rendu et prononcé en audience publique de ce 30 septembre 2025 l'arrêt suivant. En cause, l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, ministère public, et les partis civils, la République démocratique du Congo, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu, la province de l'Ituri, l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves et orphelins victimes de guerre, l'ONG, Défense des victimes de crimes sans frontières, contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Je vous fais grâce de prévention et je vais directement au préambule. Vu la procédure suivie dans la cause enrôlée sous RP numéro 0952-LB, 2025, opposant l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo au prévenu préqualifié. Vu la décision de renvoi de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, établie en date du 15 juillet 2025 et notifiée à l'auditoire général, le prévenu n'ayant pas été trouvé à son domicile, si au numéro 5, avenue Ouganda, quartier Jelem, commune de la Gombe, le renvoya devant la haute cour militaire. Vu l'ordonnance du premier président de la haute cour militaire, prise en date du 17 juillet 2025, fixant la cause enrôlée sous RP numéro 051-25, à l'audience publique de vendredi 25 juillet 2025 à 9h, dans la salle habituelle de ces audiences publiques située dans l'enceinte du nouveau palais de justice à Kinshasa-Gombe. Vu l'ordonnance numéro HCM-01-25 du 17 juillet 2025 du premier président de la haute cour militaire, portant désignation d'un conseiller rapporteur en la personne du général de brigade Nzaokeba Jean-Claude pour cette cause. Vu le procès-verbal de tirage au sort des membres assesseurs de la composition du siège, non revêtis de la qualité de magistrats militaires et leur désignation par l'ordonnance numéro 100/2025 du 7 juillet 2025 du premier président de la haute cour militaire en date du 7 juillet 2025. Vu la prestation de serment des 10 membres à la première audience après leur désignation. Vu la citation à comparaître établie en date du 18 juillet 2025 par le colonel Ngalo-Lampiana Jeanne-Françoise, greffière en chef de la haute cour militaire, exploit remis à l'huissier de justice, adjudant Lokelo Kalula Lucien, pour la notification au prévenu en sa résidence, 6 au numéro 5, avenue Ouganda, quartier Jelem, commune de la Gombe, mais ne l'ayant pas trouvé, ni son épouse, ni son enfant adulte, ni sa garde, ni son domestique,
L'exploit a été notifié à l'auditoire général pour la comparution de ces derniers à l'audience publique de vendredi 25 juillet 2025 à 9h. Vu la notification de la date d'audience au ministère public, établie en date du 18 juillet 2025, par les collègues Ngalo-Lampiana Jeanne et Françoise, greffière en chef de la haute cour militaire, et réceptionnée à la même date par les collègues Munanga Mulumba Véronique, première secrétaire de l'auditorat général des forces armées de la République démocratique du Congo, pour sa comparution à l'audience publique du 25 juillet 2025 à 9h. Vu l'appel de la cause à l'audience publique du 25 juillet 2025, à laquelle le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabang, régulièrement cité, ne comparait pas, ni personne pour sa représentation. Le ministère public ayant requis les défauts à sa charge, la haute cour militaire ordonna la procédure par défaut à son encontre et procéda à l'identification du prévenu défaillant. Vu la comparution de la partie civile, la République démocratique du Congo, représentée par ce conseil érigé en collectif, dont Maître Bondo Chimbombo Bonchi, Richard, président du collectif, Maître Samuel Dimouene Pakou Diasolwa et Maître José Manjekou Jamba Koko, tous avocats au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec le bâtonnier Laurent Kalengi Koulukana Kubilana, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, Merlin Mboma Wangata, tous avocats au barreau de Kinshasa Matete, et Maître Adrien Mbambi Foba, avocat au barreau du Congo central. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, comme partie civile à cette audience, par les bâtonniers Laurent Kalengi, porteur d'une procuration spéciale lui délivrée par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, vu la remise contradictoire de la cause à l'audience publique de jeudi 31 juillet 2025 pour permettre aux avocats de compulser les pièces du dossier, vu l'appel de la cause à l'audience de cette date à laquelle le prévenu Kabila Kabanga Joseph ne comparait pas ni personne pour sa représentation, la partie civile, République démocratique du Congo, comparée et représentée par ses conseils habituels, vu la Constitution sur le banc de la partie civile de la province du Nord Kivu par Maître Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et celle de Maître Rosette Kaniere Mwendi Bois, avocate au barreau de Kinshasa Gombe pour le compte de la partie civile province du Nord Kivu. Vu l'instruction de la cause, au cours de laquelle est intervenue la visualisation des vidéos contenant l'interview du prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange à Sunday Time, l'interview de Kikaya Bin Karoubi aux États-Unis d'Amérique, l'adresse à la nation du prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, les mots du ministre Mohindo Nzangi, la conférence du haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Sir Volker Turk, vu la lecture des procès-verbaux du condamné Eric Nkuba par le greffier audiencier, vu la remise contradictoire de la cause à l'audience publique de 7 août 2025 pour la poursuite de l'instruction, vu la régularisation des constitutions de partis civils au greffe de la haute cour militaire en date du 6 août 2025 pour la province de Ituri par Maître Bondo Chimbombo Bonchi Richard, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, porté d'une procuration spéciale remise par le gouverneur de l'Ituri pour la province du Sud Kivu par Maître Jean-Marie Kabengela, avocat au barreau de Kinshasa Matete,
porteur d'une procuration spéciale remise par le gouverneur du Sud Kivu, et pour la province du Nord Kivu par Maître Rosette Kanyere Mwedimbwa, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Vu l'appel de la cause à l'audience publique du 7 août 2025 et l'indisponibilité du juge assesseur commissaire divisionnaire Amatou Kiala, Virginie, vu son remplacement par le juge suppléant l'amiral Kouyandi Lukombo Emery, qui a assisté à toutes les audiences antérieures, après le résumé de la procédure antérieure par le premier président de la Haute Cour militaire, conformément à l'article 36 du Code judiciaire militaire. Vu l'instruction faite à l'audience publique de cette date, à laquelle le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ne comparait pas ni personne pour sa représentation, la partie civile, la République démocratique du Congo, comparée, représentée par ses conseils habituels, la partie civile, province de l'Ituri, comparée, représentée par son conseil maître Chimbombo Bonchi Richard, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, la partie civile, province Sud Kivu, comparée, représentée par son conseil maître Kabengela Ilunga Jean-Marie, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, et la partie civile, province du Nord Kivu, comparée, représentée par son conseil maître Rosette Kanyere Mwedimbwa, avocate au barreau de Kinshasa-Gombe. Vu la lecture par le greffier audiencier de l'interview du prévenu Joseph Kabila Kabang à la radio France Internationale et celle du procès-verbal de sieur Kianga Nyachaba, alias Microbe, devant l'officier de police judiciaire de l'état-major du renseignement. Vu la visualisation de la vidéo sur les largages de bombes dans les camps des réfugiés, ainsi que du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Vu la visualisation des déclarations du professeur Ngoï Moukena, vu la visualisation de la vidéo contenant les déclarations du professeur Ngoï Moukena, ancien gouverneur du Katanga, proposé par les partis civils pour appuyer leur appréhension sur l'identité douteuse de la nationalité du prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabang. Vu la remise contradictoire de la cause à l'audience publique du 21 août 2025 pour une brève instruction et les conclusions des parties civiles. Vu les constitutions des partis civils, associations sans but lucratif, actions d'accompagnement des veuves et orphelins victimes de guerre, AVOVIG en sigle, et organisations non gouvernementales de défense des victimes de crimes sans frontières, VCSF en sigle, représentées par Maître Kassongo Mayombo, avocat au barreau de Mbujimai et Lomami, en date du 9 août 2025. Vu l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi 21 août 2025, à laquelle le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabang ne comparait pas, la partie civile République démocratique du Congo comparée représentée par ses conseils habituels, les partis civils province de l'Ituri et du Nord Kivu et la province du Sud Kivu comparaissent représentés par leurs conseils habituels, les partis civils, associations sans but lucratif, actions d'accompagnement de veuves et orphelins victimes de guerre et l'organisation non gouvernementale de défense des victimes de crimes de sans frontières comparaissent représentés par Maître Kassongo Mayombo, avocat au barreau de Mbujimai et Lomami. Oui, la partie civile, la République démocratique du Congo, dans ses conclusions, tendait à ce qu'il plaise à la Haute Cour militaire de dire recevable la constitution des partis civils pour la République démocratique du Congo, de dire établir en fait comme en droit les infractions graves mises à charge du prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé, d'ordonner la confiscation générale de biens, meubles et immeubles, y compris ses actions de sociétés et groupements d'intérêt économiques, de condamner le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabangé à payer à la République démocratique du Congo un montant évalué
sommairement à l'équivalent en francs congolais de l'ordre de 24 milliards 719 millions 307 261 dollars américains, c'est réservé sur d'autres types de préjudices non évalués de manière extractive à ces jours. Frais d'instance à charge du prévenu, de manière exhaustive, oui. À ces jours, frais d'instance à charge du prévenu, et ce sera justice. Oui, les parties civiles, la province de l'Ituri, province du Nord Kivu et Sud Kivu, dans l'air de conclusion conforme tendant à ce qu'il plaise à la haute cour militaire de requalifier les faits de trahison en espionnage, d'allouer ex aequo et bono à chacune des 3 provinces la somme équivalente en francs congolais à 8 milliards 500 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts pour réparation de préjudices matériels et financiers par elle subis. C'est réservé sur d'autres types de préjudices à leur égard, frais d'instance à charge du prévenu. Oui, les parties civiles, associations sans but lucratif, actions d'accompagnement de veuves et orphelins victimes de guerre et organisations non gouvernementales de défense des victimes de crimes sans frontières, dans leurs conclusions conformes à ce qu'il plaise à la haute cour militaire, de déclarer recevable l'ensemble de la demande formulée par les parties civiles et fondée, de déclarer le prévenu auteur et responsable des préjudices causés par les crimes lui reprochés, de condamner le prévenu sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, au paiement de 10 milliards de dollars de dommages et intérêts pour réparation de préjudices matériels et tous autres préjudices confondus au profit de l'organisation non gouvernementale Défense des victimes sans frontières, de condamner le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange au paiement de 10 milliards de dollars américains de dommages et intérêts pour réparation de préjudices confondus au profit de l'association sans but lucratif, action d'accompagnement de veuves et orphelins victimes de guerre, vu l'acte donné par la haute cour militaire aux plaidoiries de toutes les parties civiles. Vu la remise contradictoire de la cause à l'audience publique de vendredi 22 août 2025 pour le réquisitoire du ministère public. Vu l'appel de la cause à l'audience de cette date à laquelle le prévenu sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ne comparait pas ni personne pour sa représentation, la partie civile, la République démocratique du Congo comparée, représentée par ses conseils habituels, la partie civile, province de l'Ituri, province du Nord Kivu, province du Sud Kivu, comparaissent, représentées par leurs conseils habituels, les parties civiles, associations sans but lucratif, actions d'accompagnement de veuves et orphelins victimes de guerre, et l'organisation non gouvernementale Défense des victimes de crimes sans frontières comparaissent représentées également par leurs conseils habituels. Oui, le ministère public, en ses réquisitions conformes, tendant à ce qu'il plaise à l'auguste cour de dire établi, en fait comme en droit, les préventions de crimes de guerre, d'apologie ou de propagande d'actes terroristes et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, de le condamner en conséquence sans admission et circonstances atténuantes pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol à la peine de mort, pour crime de guerre par torture à la peine de mort, pour crime de guerre par attaque contre les biens protégés à la peine de mort, pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre à la peine de mort, pour trahison à la peine de mort, pour complot à 15 ans de servitude pénale principale, pour organisation d'un mouvement insurrectionnel à la peine de mort,
de faire application des articles 7 du Code pénal militaire, 78.3 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et de ce fait ne prononcera qu'une seule peine, la plus forte, à savoir la peine de mort. De condamner également au paiement des frais de sens à tarifier par les greffiers de votre haute cour juridiction, payable dans un délai de 8 jours, ou à défaut, subir 60 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans les délais. De confirmer la mise sous séquestre des biens du prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, de le condamner en outre à toutes autres peines que la haute cour militaire estimera de bonne justice être convenables et justes, d'ordonner son arrestation arbitraire. D'ordonner son arrestation immédiate. Ainsi, vous aurez rendu justice. Vu l'acte donné par la haute cour militaire aux réquisitions du ministère public et la promesse d'en délibérer. Vu la clôture des débats dans la cause par le président des séances et sa prise en délibéré par la haute cour militaire. Vu la remise de la cause à l'audience publique le vendredi 12 septembre 2025 pour le prononcer de l'arrêt. Vu le dépôt en date du 11 septembre 2025 au greffe de la haute cour militaire de la requête en réouverture des débats par Maître Bondo Chimbombo, Bonchi Richard, un des avocats de la partie civile en République démocratique du Congo. Vu l'appel de la cause à l'audience publique le vendredi 12 septembre 2025, à laquelle toutes les parties civiles comparaissent, représentées par leur conseil habituel, le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ne comparait pas ni personne pour lui. Vu la remise de la cause sollicitée par la partie civile RD Congo pour leur permettre de rechercher des éléments nouveaux, pertinents, notamment la comparution de 3 individus dont les témoignages contribueraient à mieux asseoir leurs prétentions et le renvoi de la cause à l'audience publique le vendredi 19 septembre 2025. Vu l'appel et l'instruction faite à cette audience, à laquelle le prévenu sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ne comparait pas ni personne pour sa représentation, la partie civile, République démocratique du Congo, comparée, représentée par ses conseils habituels, la partie civile, province de l'Ituri, la partie civile, province de l'Ituri, du Nord Kivu, province du Sud Kivu, comparaissent, représentés par les conseils, les partis civils, associations sans but lucratif, actions d'accompagnement de veuves et orphelins victimes de guerre et organisations non gouvernementales, défense des victimes de crimes sans frontières, comparaissent, représentés par leurs conseils habituels. Oui, la partie civile République démocratique du Congo, dans ses conclusions additives, tendant à ce qu'il plaise à la haute cour militaire de dire recevable la constitution de la partie civile République démocratique du Congo, dire recevable et fondée la requalification des faits de trahison et espionnage, de condamner le prévenu à payer à la République démocratique du Congo l'équivalent en francs congolais de l'ordre de 30 652 714 461 dollars américains, d'ordonner la confiscation de tous les comptes en banque du prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ses actions en société et groupements d'intérêt économique ainsi que ses biens, meubles et immeubles identifiés par le ministère public avec le concours de l'administration en vie de priver les prévenus et les organisations criminelles qui dirigent de leurs ressources financières, d'affaiblir leur capacité à opérer et à se développer, de restreindre leur faculté à commettre d'autres infractions ou de financer de nouvelles activités criminelles, ainsi que de prévenir la récidive, d'appliquer le statut de Rome de la Cour pénale internationale et de condamner le prévenu à la peine d'emprisonnement à perpétuité
conformément à l'article 77 alinéa 1, littéra B du dit statut, de mettre le frais d'instance à sa charge, et ce sera justice. Oui, les parties civiles, province de l'Ituri, province du Nord Kivu et province du Sud Kivu, dans leurs conclusions conformes tendant à ce qu'il plaise à la haute cour militaire de condamner le prévenu sénateur à vie Joseph Kabila Kabange à payer à la République démocratique du Congo, à la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, un montant évalué sommairement à l'équivalent en francs congolais de l'ordre de 25 milliards 719 millions 307 261 dollars américains, en raison de 20 milliards pour la République démocratique du Congo, 2 milliards pour la province du Nord Kivu, 2 milliards 719 millions 307 261 dollars pour la province de l'Ituri et 2 milliards pour la province du Sud Kivu. Ordonner la confiscation de ces biens, meubles et immeubles, sur tous ceux qui n'ont jamais été déclarés par lui, entrant au pouvoir comme en sortant conformément au prescrit de l'article 99 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ordonner que les fonds se trouvant dans les comptes de toutes les banques commerciales, FBN, banque, numéro 840 et étrangers du prévenu Joseph Kabila Kabange, où qu'il se trouve, soit saisi et l'argent cantonné pour réparer les préjudices subis par les victimes de la guerre de l'État de la République démocratique du Congo, dont il est auteur intellectuel et responsable personnellement, ainsi que ses actions dans les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, en ordonnant au ministère public, avec le concours de l'administration, de procéder comme des droits aux fins d'y mettre la main. Frais à charge du prévenu et ce sera justice. Oui, les partis civils, associations sans but lucratif, actions d'accompagnement de veuves et orphelins victimes de guerre et organisations non gouvernementales de défense des victimes de crimes sans frontières, dans leurs conclusions tendant à ce qu'il plaise à la haute cour militaire de reconduire les moyens supra-évoqués. Oui, le ministère public qui, dans son intervention, a sollicité de la haute cour militaire la reconduction de son réquisitoire antérieur, vu l'acte lui donné pour ces réquisitions et la promesse d'en délibérer, vu la conclusion des débats, vu la clôture des débats dans la cause par le président de CEIAN et sa prise en délibéré par la haute cour militaire pour le prononcer de l'arrêt dans les délais légaux. Vu la notification de la date d'audience du prononcé fixée au 30 septembre 2025, faite le 25 septembre 2025 au ministère public par l'exploit du colonel Ngalo Lampiana Jeanne Françoise, greffière en chef de la haute cour militaire. Vu la notification de la date d'audience du prononcé fixée au 30 septembre 2025, faite le 24 septembre 2025 au parti civil RD Congo, province de Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri, ainsi que ONG Défense des victimes de crimes sans frontières, action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, par exploit du colonel Ngalo Lampiana, Jeanne Françoise, greffière en chef de la haute cour militaire. Vu l'appel de la cause à l'audience de cette date et l'indisponibilité du juge assesseur, général-major Kinkela Kambwa André, vu son remplacement par le juge suppléant, le commissaire divisionnaire Amadou, qui a la Virginie, qui a assisté à toutes les audiences antérieures. Vu l'instruction faite à cette audience, à laquelle toutes les parties civiles comparaissent représentées par leur conseil habituel, tandis que le prévenu Joseph Kabila Kabange ne comparait pas ni personne pour lui.
Oui, les partis civils RD Congo, province du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri ainsi que l'ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veufs orphelins victimes de guerre, représentées par leurs conseils habituels, lesquels ont confirmé leurs conclusions antérieures par la bouche de Maître Bondo, président du collectif des partis civils. Oui, le ministère public, dans son intervention, confirma les termes de son réquisitoire antérieur, village lui donné par la Haute Cour militaire pour ces réquisitions. Sur quoi, le président ayant clos les débats, la Haute Cour militaire prend la cause en délibéré pour rendre à la majorité des voix de membres de sa composition, après vote au scrutin secret, l'arrêt dont la teneur suit. Par décision de renvoi du 15 juillet 2025 de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, a été déféré devant la Haute Cour militaire aux fins de se voir jugé sur des faits tels que libellés ci-dessus, sur les préventions. De la compétence de la Haute Cour militaire. Les règles de compétence étant d'attribution, la Haute Cour militaire apprécie sa compétence au regard de l'article 246, alinéa 1er du Code judiciaire militaire, qui dispose, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. En effet, elle rappelle que cette appréciation d'office s'impose particulièrement lorsqu'une personne étrangère à l'armée est déférée devant le juge militaire. Il y a une jurisprudence de la Haute Cour militaire là-dessus, sur le RP 001/2024, affaire Corneille Lamba. La Haute Cour militaire observe en l'espèce que le prévenu Joseph Kabila Kabange, ancien militaire qui a démissionné de l'armée avant d'être élu président de la République démocratique du Congo, est actuellement revêtu de la qualité de sénateur à vie après avoir terminé ses mandats. C'est dire qu'il est une personne étrangère à l'armée, ne rentrera pas dans la catégorie de justiciable de juridiction militaire, tel que précisé par l'article 106 du Code judiciaire militaire. Cependant, elle note que celui-ci a été renvoyé devant le juge pour les préventions ci-après. Participation au crime de guerre par homicide intentionnel, tentative d'homicide intentionnel, occupation à force ouverte, déportation, viol, torture, apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Trahison, complot, organisation de mouvements insurrectionnels. La catégorisation de ces incriminations montre que certaines sont des infractions prévues par le Code pénal militaire, tandis que d'autres relèvent du Code pénal ordinaire. Elles ont été commises par la majorité à Goma, chef-lieu d'une de deux provinces où l'état de siège a été instauré par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. En outre, le libellé de dite prévention mentionne que le prévenu est notamment poursuivi pour participation comme auteur au crime de guerre commis par les membres de la coalition AFC, Alliance Fleuve Congo, M23. Un mouvement insurrectionnel appuyé par les militaires des forces de défense du Rwanda et les mercenaires de tous bords.
Au regard de tous ces éléments, la Haute Cour militaire fondera sa compétence matérielle sur les articles 1er de l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2022, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. De l'article 112.6 et l'article 120 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. En effet, l'article 1er de l'ordonnance numéro 2022/024 du 18 mars 2022 dispose: l'article 6 de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est modifié et complété comme suite. Article 6. Pendant toute la durée de l'état de siège, la compétence répressive de juridiction civile est dévolue aux juridictions militaires pour les infractions ci-après: meurtre, assassinat, enlèvement d'une personne, arrestation et détention arbitraire, vol commis à l'aide de l'effraction, escale aux fausses clés dans une maison habitée ou ses dépendances, vol à main armée, association de malfaiteurs, évasion des détenus, atteinte à la sûreté de l'État, torture, extorsion, viol. Tandis que les articles 112.6 et 120.b de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire déterminent les compétences matérielles et personnelles de juridiction militaire à l'égard de certaines personnes étrangères aux forces armées. En effet, l'article 112.6 dispose: sont également justiciables de juridiction militaire les membres des bandes insurrectionnelles. L'article 120, à son point B, dispose que sont justiciables de la Haute Cour militaire les personnes justiciables par état de la Cour suprême de justice, entendue la Cour de cassation, pour des faits relevant de la compétence de juridiction militaire. Dans le cas d'espèce, le prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, répondra des différents faits lui reprochés devant la Haute Cour militaire en vertu non seulement de l'article 120 susmentionné, mais aussi de l'article 1er de l'ordonnance numéro 22/024 du 18 novembre 2022 ci-dessus. En effet, les atteintes à la sûreté intérieure de l'État mises à sa charge, notamment les complots et la trahison, sont reprises parmi les infractions relevant de juridiction militaire lorsqu'elles sont commises par une personne étrangère aux forces armées sous état de siège. Quant aux autres faits infractionnels, à savoir les crimes de guerre et l'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, dans la mesure où il est considéré comme organisateur de la bande insurrectionnelle appelée Alliance Fleuve Congo M23, la Haute Cour militaire considère qu'il fait partie de cette bande armée dont les membres sont justiciables de juridiction militaire en vertu de l'article 112.6 du Code judiciaire militaire. Cet argumentaire vaut aussi pour les mêmes faits commis dans la province du Sud Kivu, d'où elle statuera aussi sur sa responsabilité pénale comme auteur ou complice selon les cas quant à ces faits. De ce qui précède, la Haute Cour militaire se déclarera compétente de connaître les faits mis à charge du dit prévenu. De la saisine de la Haute Cour militaire, l'article 214 du Code judiciaire militaire énonce que les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou de décision de renvoi
émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu, suivant les conditions prévues par le présent Code. L'article 215 du même Code d'ajouter l'officier du ministère public militaire est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction militaire. Il leur notifie immédiatement la décision de traduction directe ou de renvoi. En l'espèce, cette saisine est conforme à l'article 214 précité, car c'est suivant la décision de renvoi émanant de l'auditeur général après la haute cour militaire que le prévenu Joseph Kabila Kabange a été déféré devant celle-ci pour y être poursuivi pour des faits libellés si haut en prévention. Il y a donc lieu de déclarer la saisine régulière, puis c'est conforme à la loi, de la procédure suivie dans la cause. Devant l'absence du prévenu Joseph Kabila Kabange à l'audience introductive du 25 juillet 2025, le ministère public a requis qu'il soit procédé à la procédure par défaut dans la cause. À cet effet, en effet, parlant du défaut, l'article 326 du Code judiciaire militaire dispose: lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pas pu être saisi, ou lorsque, après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut. Les rapports et les procès-verbaux, les dépositions de témoins et les autres pièces de l'instruction sont lues à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Dans les cas d'espèce, la haute cour militaire note que la citation invitant à comparaître à l'audience introductive a été établie le 18 juillet 2025 et l'huissier ne l'ayant pas trouvé chez lui, en sa résidence 6 avenue Ouganda numéro 5, quartier Gelem, dans la commune de la Gombe, a notifié celle-ci à l'auditoire général près la haute cour militaire, conformément à l'article 324, alinéa 3 du Code judiciaire militaire. Elle constate que le prévenu Joseph Kabila Kabange ne s'est pas présenté à ces audiences, bien que régulièrement cité, sur quoi il lui a été appliqué la procédure par défaut conformément aux dispositions légales cis évoquées. Du droit applicable. Contrairement au ministère public qui poursuit le prévenu Joseph Kabila Kabange sur pied des incriminations prévues par les droits positifs congolais, précisément le Code pénal ordinaire et le Code pénal militaire, le Conseil de la partie civile RD Congo préconise l'application par la Cour de séance dans la cause du statut de Rome de la Cour pénale internationale, lequel, selon eux, n'applique pas la peine de mort et donne la possibilité de confisquer le bien du dit prévenu. Ils ont invoqué qu'ayant été ratifié depuis le 5 mai 2002 par la RD Congo, son application par les juridictions congolaises devenait obligatoire. Un autre de ces conseils, Maître Kalendi, bien qu'il soit du même avis que ces deux précédents confrères, a sollicité que la Cour de séance ordonne cette confiscation conformément au prescrit de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 71/081 du 2 septembre 1971 relative à la confiscation de biens des personnes condamnées pour vol de substances précieuses, qui dispose qu'en cas d'infraction au décret du 20 avril 1978, tel que modifié et complété par l'ordonnance loi numéro 22,
même partie civile, donc RD Congo, a, par le canal de ce même conseil, sollicité de la haute cour militaire de ne pas faire application de la peine de mort, mais de peines prévues au statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale conformément à l'article 77 qui a établi la nomenclature suivante, à savoir A. Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus, une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient, avec possibilité d'application de peines complémentaires et de preuves, la confiscation des biens et avoir tiré directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Pour le compte de l'ONG, de l'Organisation non gouvernementale de défense des victimes de crimes sans frontières, et l'ASBEL, l'action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, Maître Kassongo leur conseil s'agissant de la matérialité des faits incriminés s'est borné à déclarer que le prévenu était auteur et responsable des préjudices causés par les crimes lui reprochés. Pour l'organe de la loi, tous les faits reprochés aux prévenus précités sont établis. La haute cour militaire devra donc les condamner quant à ceux et confirmer la mise sous séquestre de ces biens, conformément à l'article 130 du Code pénal militaire. Pour étayer sa position, il a produit devant la dite juridiction, à titre de preuve, des vidéos, des interviews qui révèlent sans embâche l'implication du dit prévenu dans la guerre de l'Est du pays, en tant que chef de la coalition AFS M23, dont les membres s'illustrent par des actes de terrorisme qui mettent à feu et à sang cette partie du pays, ainsi que le décrivent les rapports qui font état des atrocités commises par la dite coalition. En outre, contrairement aux allégations de la partie civile RD Congo, il a soutenu que le dit prévenu avait assumé sous le nom de Joseph Kabila Kabange de hautes fonctions au sein de FARDC, à l'époque de FARDC, donc aux Forces armées de la République démocratique du Congo, à l'époque où il était militaire, avait été candidat président de la République du Congo, fonction suprême occupée par lui pendant 18 ans, et s'est vu octroyer le statut de sénateur à vie, ce qui sous-entend qu'il est congolais, étant donné que toutes ces fonctions ne peuvent être exercées que par un individu de la nationalité du pays. Enfin, il a affirmé avoir obtenu du Sénat l'autorisation de poursuite du prévenu sous ce même nom connu. Par ailleurs, tout en maintenant le cadre défini par l'acte de saisine de la haute cour militaire, l'organe poursuivant a néanmoins jugé légitime la demande de la requalification des faits de la dite partie civile, d'autant plus a-t-il indiqué qu'il existait en droit un principe selon lequel la juridiction était saisie des faits et non de leur qualification. S'agissant de la mise sous séquestre de biens du prévenu ordonnée par le magistrat instructeur de la cause, sur pied de l'article 130 du Code pénal militaire, l'organe de la loi a sollicité de la juridiction d'essayant de la confirmer. En dépit des allégations des parties civiles évoquées si haut faites après revêtir de débat, l'organe de la loi a maintenu sa position. Pour sa part, la haute cour militaire, appréciant les positions de deux parties au procès, c'est-à-dire l'organe poursuivant et les parties civiles dans leur ensemble, constate que celles-ci sont unanimes sur l'implication, c'est-à-dire sur la responsabilité pénale du prévenu Joseph Kabila Kabange en tant que chef de la coalition Alliance Fleuve Congo M23 pour les faits commis par celle-ci. Cependant, elle diverge sur l'interprétation des faits par rapport à la nationalité du prévenu, laquelle influe
sur la requalification éventuelle des faits de trahison en espionnage. En effet, pour certains conseils de la partie civile, RD Congo, le prévenu étant un étranger, la haute cour militaire a le devoir de requalifier les faits comme il entend, contrairement au ministère public, lequel entend maintenir son cadre de saisine tout en proposant aux tenants de la requalification pour extranéité du prévenu de s'adresser au gouvernement conformément à l'article 29 de la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité. La haute cour militaire note que les parties sont libres de présenter leurs observations au cours d'une procédure et partant sollicitées par leurs conclusions la qualification correcte des faits. Elle rappelle que le juge est saisi in rem et in personam. En d'autres termes, le tribunal ne peut juger que les seules personnes régulièrement citées ou sommées ou mises en accusation et pour répondre de seuls faits qui leur sont expressément imputés par l'acte qui saisit la juridiction pénale. Là, il y a une jurisprudence qu'il faut lire, peut-être Antoine Rubens, vous trouverez ça à la page 107. Elle admet qu'il appartient donc aux juges de donner au fait leur qualification. Cependant, contrairement à la procédure pénale ordinaire, l'article 256 du Code judiciaire militaire, qui traite de la requalification ou des disqualifications des faits au cours d'une instance, ne reconnaît ce pouvoir qu'au seul président de la juridiction. Selon cette disposition, le président peut poser d'autres questions subsidiaires. Si le résultat des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni d'une autre peine, soit d'une infraction des droits communs. De ce qui précède, la haute cour militaire ne fera pas droit à la démarche de la partie civile RD Congo. Elle ne pourra statuer que sur les faits et la personne telle que reprise dans la décision de renvoi qui l'a saisie. Quant à la confiscation de biens du dit prévenu sollicité par la partie civile RD Congo, la haute cour militaire rappelle de prime abord que la confiscation spéciale est définie comme étant la mainmise de l'État décidée par une juridiction pénale de jugement sur un ou des biens appartenant à une personne condamnée. Là, vous pouvez lire la doctrine de Jean-Pierre Fouffet qui a écrit. Elle est réglementée par l'article 14 du Code pénal congolais et s'applique uniquement aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre quand la propriété en appartient au condamné, aux choses qui ont été produites par l'infraction. La confiscation spéciale est obligatoire lorsque le législateur impose au juge le devoir de la prononcer, facultative lorsque celui-ci laisse à celui-ci la possibilité de la prononcer ou pas. La même doctrine, Joffé, page 518, mais vous pouvez aussi lire le professeur Nyabirungu dans son traité de droit pénal congolais, à la page 389. Cependant, dans les cas d'espèce, la juridiction de CEIAC constate qu'en dépit des allégations de la partie civile RD Congo et des autres parties civiles d'ailleurs, le prévenu est poursuivi pour des infractions qui ne prévoient pas la peine complémentaire de confiscation et ne prononcera donc pas la confiscation sollicitée faute de base légale. En ce qui concerne la confirmation de la mise sous séquestre de biens du prévenu Joseph Kabila Kabanga, sollicité par l'organe poursuivant, la haute cour militaire note en effet que, se conformant à l'article 130 du Code pénal militaire, le magistrat instructeur, à l'occasion de l'instruction du dossier judiciaire RMP numéro 0952/LB/25, ouvert à charge de l'inculpé Joseph Kabila Kabanga, a mis sous séquestre certains biens meubles et immeubles supposés appartenir à ces derniers,
dont la liste est versée au dossier de la cause. Il en est de même du certificat d'enregistrement numéro volume 539 folio 151 portant sur une parcelle de terre située au numéro 7557 du plan cadastral dans la ville de Kinshasa, commune de Gombe, d'une superficie de 40 ar 12 ar 69 centiares. D'après cette disposition, si les faits reprochés aux prévenus constituent les infractions, c'est l'article 130, constituent les infractions de trahison, de désertion à l'étranger, de détournement des deniers publics ou des effets appartenant à l'État, ou s'il s'agit d'une insoumission ou d'une désertion pour lesquelles les inculpés ne comparaissent pas devant l'officier du ministère public, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire est tenu de mettre sous séquestre l'ensemble des biens de l'inculpé. Cependant, dans les cas sous examen, la Haute Cour militaire relève que l'organe de la loi poursuit les prévenus précités sur pied de l'article 182.1 du Code pénal ordinaire et non sur pied de l'article 128 du Code pénal militaire. Ce qui ne justifie donc pas l'application de l'article 130 du Code pénal militaire relative à la mesure de séquestre des biens du dit prévenu prise par les magistrats instructeurs dans les cas d'espèce. En conséquence, la Haute Cour militaire ne confirma pas la mise sous séquestre des biens du dit prévenu, tel que sollicité par le ministère public. En définitive, la Haute Cour militaire note que tous les éléments de preuve analysés ci haut établissent la matérialité de tous les faits déférés. Discussion en droit. Confrontés au droit, les faits ci-dessus articulés sont constitutifs des infractions ci-après. Crime de guerre prévu et puni par l'article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/22 du 31 décembre 2015. Apologie des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité prévus et punis par l'article 206 du Code pénal militaire. Trahison prévue et punie par l'article 182.1 du Code pénal ordinaire, tel que modifié et complété à ce jour. Complot prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais et tel que modifié et complété à ce jour. Et participation à un mouvement insurrectionnel prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Analysons chacune de ces infractions l'une après l'autre. Des crimes de guerre commis par la coalition AFC M23. La Haute Cour militaire relève avant tout que par sa décision de renvoi du 15 juillet 2025, l'officier du ministère public n'a pas saisi cette juridiction pour juger les auteurs de crimes de guerre commis par la coalition AFC M23. En effet, il a déféré devant la Haute Cour militaire le prévenu Joseph Kabila Kabange, au fin d'y être jugé pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l'exécution de divers crimes de guerre commis par la dite coalition ou en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite alors qu'ils savaient ou auraient dû savoir en tant que responsables ou en raison de circonstances que les membres de cette coalition commettaient ou allaient commettre ces crimes. Cependant, avant d'établir la responsabilité pénale du prévenu susnommé, si le crime de guerre commis par la coalition Alliance Fleuve Congo par M23, il s'est au préalable d'établir en droit que ces crimes, dont la matérialité a été établie lors de l'analyse des faits, sont également établis en droit et c'est en application de l'article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/22 du 31 décembre 2015. Il s'agit de crimes de guerre par homicide intentionnel au meurtre, viol, déportation, torture, attaque contre les biens protégés.
Mais avant tout, il convient de définir ce que l'on entend par crime de guerre. En effet, en vertu de l'article 223 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété par la loi numéro 015/22 du 31 décembre 2015, on entend par crime de guerre les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il vise des personnes ou des biens protégés par des dispositions des conventions de Genève. L'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, cruels ou dégradants, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique, mentale ou à la santé, la destruction ou l'appropriation des biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans des forces d'une puissance ennemie, le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement, la déportation, le transfert illégal ou la détention illégale, la prise d'otages, les autres violations graves des lois ou coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi de droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre les biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires, le fait de diriger intentionnellement les attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix, conformément à la Charte des Nations Unies ou à celle de l'Union africaine, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en chassant qu'elle causera incidemment des pertes en vie humaine dans la population civile, de blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui serait manifestement excessif par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret direct attendu, le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que ce soit des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, le fait de tuer ou de blesser un combattant qui a déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, de se rendre à discrétion, le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou des insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine ou de toute autre organisation internationale, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et ce faisant de causer de la perte de vies humaines ou de blessures graves. Les transferts directs ou indirects par une puissance occupante d'une partie de la population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Le fait de diriger intentionnellement les attaques contre les bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à la culture, à l'art, à la science ou à l'action caritative des mouvements historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires. Le fait de soumettre les personnes d'une partie adverse tombées à son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques, quelles qu'elles soient, qui ne sont ni motivées par un traitement médical dentaire ou hospitalier, ni effectué dans l'intérêt de ces personnes,
et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé. Le feu de tuyaux des blessés par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie, le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait des quartiers, le fait de détruire ou de saisir le bien de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre, le fait de déclarer éteint, suspendu ou non recevable en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse, le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 août de 1949, les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment les meurtres sous toutes ses formes, les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, les autres, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre les personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, les matériels, les unités, les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément aux chartes des Nations Unies, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 18 ans, ou le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire, le fait de détruire, de saisir des biens de l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions sont saisies, où ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités de la guerre. Les dispositions du point 3 de l'alinéa 1er du présent article s'appliquent aux conflits armés présentant un caractère international et ne s'appliquent donc pas aux situations de troubles, les tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés, les sporadiques, de violence ou les actes de nature similaire. Les dispositions du point 4 ci-dessus du présent code s'appliquent aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'appliquent pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, actes isolés, sporadiques, de violence ou des actes de nature similaire. Elles s'appliquent en revanche aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités de gouvernement de cet État à des groupes armés organisés ou qui opposent des groupes armés organisés entre eux. Le crime de guerre est puni de mort. La Haute Cour militaire rappelle de prime abord que les crimes de guerre sont classés par le droit international pénal dans la catégorie de crimes graves, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et des crimes internationaux. Ils sont constitués de 3 groupes d'éléments à l'image du corps humain qui sont les éléments contextuels du crime représentant la tête, les éléments spécifiques du crime représentant le tronc, les éléments de la forme de responsabilité qui représentent les membres, les éléments contextuels du crime qui représentent la tête. S'agissant de l'élément contextuel, il permet de distinguer d'une part les crimes internationaux des crimes ou infractions de droit commun, et d'autre part, de distinguer les crimes internationaux entre eux. C'est grâce à l'élément contextuel qu'on peut distinguer les crimes de guerre du crime contre l'humanité ou... La Haute Cour militaire, statuant publiquement et par dépôt à l'égard du provenu Joseph Kabila Kabange, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée en son article 149,
vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et d, 182.1, 196 et 213, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire en ses articles 7, 26, à la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des parties civiles, ONG Défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, Action d'accompagnement des veuves, orphelins et victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrecevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils, République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées.
En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier, payable dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, c'est Jean-Claude ou Joseph? Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Lola, Camille, juge assesseur, l'amiral Kuyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur. Avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant-général Nikoulia Bakumi Jean-Luc, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, en général, l'audience de ce jour élevé. À confier l'audience élevée. Avant de mon général. Oh!